Bon, on passe à la deuxième phrase. Elle concerne la réforme des territoires confiés à Édouard Balladur. Alors, il y a quelques points qui ont été rendus publics. On rappelle que s'il y a consensus entre les membres du comité, ça débouchera sur une réforme qui sera effective en 2014 et que le dossier sera remis le 5 mars prochain à Nicolas Sarkozy. Alors, concernant le Grand Paris, on sait que les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne vont être regroupés autour du Grand Paris et l'Oise va être rattachée à l'Île-de-France. Et la phrase, donc, la voici, elle est signée Alain Rousset. Dans un temps de crise où il faudrait qu'on soit unis, voilà qu'on va chercher une idée folle, mettre le bazar, démonter et remonter les collectivités locales qui, qu'on le veuille ou non, font bien leur boulot. Et Alain Rousset, c'est le président de l'Association des régions de France qui, lui, appartient au PS. Marie-Laure Harel. C'est encore le même débat. Est-ce qu'on doit s'occuper que de la crise ou est-ce qu'on a le droit de faire des réformes à côté? Je crois que Nicolas Sarkozy a bien prouvé qu'il a pris la crise à bras-le-corps, qu'il continue ses réformes à côté, réformes pour lesquelles il a été élu. Moi, je trouve ça plutôt bien. Deuxièmement, je crois que là, on crie au feu beaucoup trop vite, encore une fois. Le rapport n'a même pas été remis à Nicolas Sarkozy, il sera remis le 5 mars. Il n'y a aucune contrainte dans le rapport, ce sont des propositions. Il va y avoir une concertation avec les populations, avec les élus locaux. Personne n'a dit qu'ils faisaient mal leur travail. Normalement, c'est censé faire des économies. Le découpage des régions dans le rapport est fait sur la base du volontariat. Donc il faut arrêter de croire qu'on va encore se balader avec une matraque et obliger tout le monde. Pour qu'il y ait moins de conseils généraux, conseils régionaux et de gens à payer. Ça, c'est vrai, mais quand même, ça ferait de vraies grosses économies. Pourquoi le PS est vraiment contre ça? Je crois qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que oui, il faut une réforme des collectivités territoriales en France et on est tous d'accord pour le dire parce qu'il y a trop de millefeuilles institutionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas, moi je veux faire une démarche, je ne sais pas à qui je dois m'adresser. Je m'adresse à ma mairie, je m'adresse à ma communauté de communes parce qu'il y a aussi ça, on n'en parle pas. Je m'adresse à mon département ou à ma région ou au service de l'État. Aujourd'hui, on ne sait plus où on va, on ne sait plus quoi faire. Donc oui, il faut une réforme des collectivités. Il y a une première question qui est la question de la méthode. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une réforme des collectivités sans associer les collectivités à la réflexion qui va mener cette réforme. Alors c'est peut-être parce que les collectivités et les régions sont majoritairement de gauche aujourd'hui qu'on ne les a pas consultées. Ça, c'est la première chose. Est-ce que le fait qu'il y ait moins de régions, comme ça semble vouloir être le cas, ça ne va pas un peu éloigner la population des centres de décision? C'est-à-dire que vu qu'il y a moins de régions, c'est-à-dire qu'on va gérer des régions de plus en plus grandes et forcément... Et on ne pourra pas aller voir sa mairie, mais il faudra aller voir l'Institut beaucoup plus loin. Ça, c'est vrai, ça, c'est ce qu'on peut se demander au niveau du gouvernement. Ça fait partie des choses, Marie-Laure Harel, vous ne pensez pas que justement ça va faire un peu comme les hôpitaux, les présidents de région ne sont pas des imbéciles non plus, hein. Comme ça se fait, je le répète encore une fois, sur la base du volontariat, vous ne pensez pas qu'ils vont le faire si c'est quelque chose de néfaste pour les populations qui dirigent. Mais c'est maintenant que la consultation commence, c'est peut-être pas une méthode qui va... non, parce qu'on dirige, donc on propose et puis on discute, et voilà, c'est tout. Damien Abad, et ce sera le mot de la fin sur cette petite phrase. Écoutez, sur la réforme des collectivités locales, je sais pas, 1, oui, il faut la faire. 2, c'est pas parce qu'on est en période de crise qu'il ne faut pas la faire. Et 3, il faut aller beaucoup plus loin, même que ce que le rapport Balladur propose. C'est quoi aller plus loin? Marie-Laure Harel, c'est quoi aller plus loin? C'est quoi aller plus loin? C'est ça. Il faudrait plus que 2 régions. Il faut supprimer encore plus de régions. Moi, je pense que la réflexion sur la suppression du département, il ne fallait pas l'exclure comme ça obligatoirement, parce que l'idée c'est d'avoir quand même moins d'entités. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pour faire des économies. Pour faire des économies et rendre notre service public plus efficace. Vous dites tout à l'heure, mais le pouvoir de décision sera plus loin si les régions, s'il y a des régions, seulement 8 régions ou 15 régions au lieu de 22 régions. Enfin, je suis désolé, c'est faux. Il y a le maire, il a un rôle, l'intercommunalité, que ce soit une intercommunalité de communes ou de communauté d'agglo, il y a un rôle également. Donc c'est le problème du pouvoir de décision. Quel est le rôle d'une région? Le rôle d'une région, c'est le pouvoir économique. C'est ça qu'on donne aux régions. Aujourd'hui, c'est le pouvoir économique, c'est la formation professionnelle, etc. Mais le lien ne sera pas le lien, il n'est pas extérieur. Le lien, il est de créer un territoire à un moment donné qui soit performant pour créer de l'emploi et de la croissance. C'est ça. Et donc, il faut des territoires qui soient comme ça. Donc, nous, on est pour des régions larges. On est pour toutes les communes soient rattachées à des intercommunalités parce que c'est l'avenir demain, l'intercommunalité. Et troisième point, on est aussi pour une réflexion sur la suppression, en tout cas d'un échelon, de manière à créer des synergies et à avoir au moins une territorialisation beaucoup plus efficace que ce qu'on a aujourd'hui. Et enfin, dernier point, surtout que cela ne se fasse pas au détriment de l'autonomie des collectivités locales. À chaque fois, le dernier parce que point, vous savez qu'un parti centriste, c'est un parti surtout qui est très décentralisateur. Et donc nous, on veut surtout que les collectivités locales aient les moyens de leur politique. Merci beaucoup Damien Abad, merci beaucoup Marie-Laure Harel et merci beaucoup Lauriane Degnaud d'avoir participé à cette émission. Je rappelle simplement que ce thème-là du Grand Paris va être abordé prochainement dans Énergique. Alors je vais vous libérer tous les trois. Et vous restez avec nous, puisque Maud et moi, on reste pour le débrief, puisque c'est maintenant. À tout de suite.
C'est parti pour le débrief. Je vous rappelle que la plus grosse partie de cette émission a été consacrée à la réforme des universités et le débrief va d'ailleurs lui être consacré. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va être difficile de dire comment ça va évoluer tout ça. Oui, parce qu'on voit bien que petit à petit, le gouvernement lâche du lest. Fillon, déjà, en gêlant la suppression de postes, fait quand même un beau gros cadeau. Il veut vraiment déminer le terrain, ça on l'a bien vu. Quand même, Lauriane Dognaud du MJS, on voyait quand même ça leur faisait un petit peu plaisir. Mais elle a bien dit que la mobilisation continuait. Et pourquoi la mobilisation va continuer? Parce que le décret doit être réécrit et donc du coup, ils veulent que dans la réécriture, ce que tout le mouvement reprochait, eh bien, ne soit plus là, comme par exemple l'évaluation des enseignants-chercheurs par justement une commission au sein de l'université, mais plutôt par leurs pairs, enfin, ce dont on a parlé pendant le débat. Alors, il y a une chose qui a éclaté pendant ce débat, c'est que finalement, ce qu'on reprochait, pendant le brief d'ailleurs à Nicolas Sarkozy, d'avoir mis le feu aux poudres, s'est avéré totalement vrai. Oui, alors Marie-Laure Harel a fait exactement comme Valérie Pécresse. Elle a essayé de détourner la conversation et c'est normal parce que, pourquoi je suis sûre que Valérie Pécresse, quand elle a regardé Nicolas Sarkozy à la télé, elle s'est dit mais qu'est-ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Et il faut dire que sa loi avait quand même réussi à passer. Elle a été votée en 2007. À la rentrée 2007, donc octobre-novembre, il y avait quand même déjà eu des manifs, des choses comme ça. Puis finalement, quand même, ça s'était calmé. Et là, on voit que sur 3 éléments vraiment différents, suppression de postes, enseignants-chercheurs et réforme du concours des enseignants, eh bien, tout ça s'amalgame de nouveau et la mobilisation a jamais été aussi forte. Alors, c'est vrai qu'on a bien vu qu'il y avait des éléments positifs dans la réforme, mais il est vrai que le décret, en étant réécrit, eh bien, va devoir vraiment assouplir ses positions, c'est sûr. Ouais, et Valérie Pécresse qui dit qu'il va être retravaillé, qui joue un peu sur les mots. Merci beaucoup Maud. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro d'Énergie que la politique 2.0. Toujours avec la même énergie. Restez sur Énergie Paris, les programmes continuent. Ciao.